Yo! Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors, bienvenue à ceux qui me connaissent et ceux qui éventuellement ne me connaîtraient pas. Donc moi c'est Baptiste, ou, le bonhomme, le gars qui parle, qui me parle. Mais à la base je m'appelle Baptiste. Et je m'appelle pas que Baptiste, je m'appelle Babat, Bat, Tisba, Baptiste. On m'a appelé Jean pendant des années. Ouais, je raconte un peu ma vie, que vous sachiez qu'en fait l'identité, j'ai envie de vous dire, c'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Jean-Claude Van Damme, Aware, carrément. D'ailleurs, ça va bien avec le thème de la vidéo que je fais ce soir pour vous, mes chers et mes chers. Car vous avez pu remarquer, maintenant que vous connaissez un peu le délire de la chaîne, vous avez remarqué que c'est néo-spirituel, voire un peu néo-new age sur les bords. Hein, et que j'ai parlé de tout et de rien pendant bientôt... Bah, en fait, j'ai ouvert ma chaîne en début 2018, mais elle s'est arrêtée de tourner concrètement fin 2019, début 2020, quand je suis allé à l'hôpital psychiatrique. Et oui, pour la quatrième ou cinquième fois, je ne sais plus. Ce coup-ci, c'est terminé, j'y retournerai plus. Je vous explique pourquoi je le dis, et que c'est très clair pour moi, qu'il n'y a pas lance d'un doute. C'est qu'en fait, on me l'a dit. On me l'a dit lors d'une sortie astrale. Oui, alors sortie astrale, oui, des corporations. Alors certes, c'est pas parce que je parle de pléiadiens, de guides ou des conneries comme ça dans certaines vidéos et que je dis là que justement on va mettre un peu tout ça de côté. Faut quand même dire que les sorties astrales c'est un phénomène qui est réel. D'ailleurs la science appelle ça les phénomènes autoscopiques. Je sais pas, ils ont trouvé un nom délirant pour sortie astrale, mais il faut pas que ça se sache, hein, vous comprenez? On va dire aux gens qu'on peut se décorporer, sortir de notre corps. Vous vous rendez compte? Sacrilège! Donc je fais la vidéo et dans une sortie de corps, on m'a dit clairement, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai compris que c'était ma dernière fois en psychiatrie. Voilà. Et j'en ai la preuve. J'en ai les preuves. Donc, euh, donc je suis tranquille et en même temps je le sais parce que quelque part, je vais vous le dire, vous ne devez pas le savoir et il faut que vous le sachiez, c'est de moi-même que je suis allé à l'hôpital psychiatrique. Et oui, on m'a pas mis à l'hôpital psychiatrique, il faut préciser ça, c'est important, comme quoi l'important est dans les détails. Non, non, on m'a pas mis en hôpital. C'est moi qui ai été voir ma médecin, ma généraliste. Je lui ai dit, voilà madame, je ne suis pas bien. J'y ai passé les symptômes et tout que j'avais. Et j'ai dit, il faut me trouver une place à l'hôpital. Sur le coup, elle m'a regardé avec des gros yeux comme ça, en me disant, qu'est-ce qu'il raconte quoi? Parce que c'est pas tous les jours qu'il voit des gens venir dire, voilà, j'ai envie d'aller à l'hôpital psychiatrique. Faut savoir que pour moi, c'est comme un séjour de vacances au Club Med, hein. Voilà, pour moi, quand j'ai été emmenez-moi à l'hôpital psychiatrique, c'était plus par. Bah, il y avait que ça qui pouvait m'aider. Comprenez bien que on m'a mis 4 5 fois en hôpital psychiatrique, et même avant l'âge de 20 ans. Donc, quand j'y suis retourné il y a 2 ans, partie de plaisir, qu'est-ce que j'en ai à foutre, hein. Sans déconner, hein. D'ailleurs, c'est eux, ils sont étonnés, hein. Quand je suis arrivé là-bas, ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui vient de son plein gré. Ah, c'est pas souvent. Ils se disent, oh, lui, il vient plus de son plein gré. Bizarre. J'étais observé dès le début, j'étais respecté, je le voyais direct. Parce que c'est qui ce Lustig qui demande à venir en psychiatrie et puis qui nous raconte des trucs considérés comme schizophrènes, mais il a pas l'air fou, mais il a l'air très intelligent. Voilà ce que j'ai entendu. Donc là, je suis pas plus intelligent que tout le monde. Je suis plutôt. Voilà, je suis comme ça maintenant, mais je le suis devenu, hein. Parce qu'en fait, on m'a bien enculé, ouais, on me l'a bien mis dans le petit, tu vois. Et bah, t'as vu maintenant, voilà, toi. C'est pas de l'intelligence, hein, c'est plutôt. Euh, Comment on appelle ça? Du discernement, tu vois. Je suis là, quoi. Je regarde et je vois. Je suis pas à côté de mon corps. C'est ce qu'ils appellent dans New Age être centré, aligné, ancré. Euh, Attention. Voilà.
Je fais attention. Je suis l'attention. En un mot, hein, pas en deux mots. Parce que tu as aussi celui qui est dans l'attention, mais ça va pas. Donc c'est plutôt parce que je vais dire il est intelligent. Oui, peut-être. Bah, si tu veux, je le prends bien, mais je suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre, hein. Un exemple, j'ai eu 2 de moyenne au bac de mathématiques. Donc si j'étais intelligent, non, c'est pas cohérent. Par contre, j'ai cette force et cette détermination et cette expérience qui fait que méfie-toi de l'eau qui dort. Ouais, parce que moi, je peux être très calme et puis d'un coup, je me transforme. Les médecins, ils diraient dédoublement de personnalité. Non, pas forcément, non, non. Non, non. Moi, je l'explique par la souffrance que j'ai vécue. Voilà, ça c'est le. Bon, finalement, c'est ce que je voulais dire. La souffrance t'amène là où il n'y a plus de souffrance. Limite, la souffrance, à un moment donné, elle te sert dans ta vie. Tu dis pourquoi je souffre autant, pourquoi c'est la merde comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que tout ce qui tue pas rend plus fort, c'est réel. Et que quand tu as compris et que tu es sorti de cette merde, l'intensité de la souffrance que tu as vécue, elle sera à la hauteur du bonheur que tu ressentiras quand tu en seras sorti. Et c'est vrai. Donc des fois, on ne m'entend pas, on ne me voit pas et je ne prétends pas être. C'est-à-dire je m'efface limite et tout. Par contre, des fois, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup, je regarde, j'observe et tout. Et là, ce soir, je sais pas, je dis, bah tiens, je vais prendre ma caméra et puis je vais faire une vidéo. C'est le moment, je suis chaud, c'est le time. Allez, on y va, fais ta vidéo. Ça fait 2 semaines que tu n'en as pas fait. La dernière que tu as fait, tu as canalisé Ashtar. Bon, tu sais pas trop ce que tu ramènes, hein. Vous voyez, cette autodérision que j'ai sur moi-même, bon, je peux dire que je parle aux Pléiadiens, que je peux les canaliser et tout. Ouais, peut-être, mais il n'y a pas de preuve. Même moi, j'ai pas de preuve que c'est eux et tout. D'ailleurs, j'ai tout retiré là depuis 2 semaines de cette vie-là que j'ai vécue pendant 10 ans. Parce que pour moi, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. C'est bien beau de dire je communique avec l'invisible, avec les anges, les guides et tout. Je peux vous assurer que pour l'ego, c'est sympa, c'est pas mal. On croit qu'on sait, on se met en avant, on a une joie d'être. Ouais, moi je suis un peu spécial. Voilà. C'est bien, c'est très bien d'être spécial, mais je l'ai fait. Et finalement, j'étais pas heureux là-dedans. J'étais pas heureux. Je suis heureux depuis que j'ai dit stop avec ces conneries-là. J'ai pas besoin de parler aux Pléiadiens ou à quoi que ce soit pour savoir ce que j'ai à faire dans la vie. En gros, je suis voilà, le seul ici. Et je m'en bats les couilles depuis 2 semaines de tout ce que j'ai vécu pendant 10 ans. Alors c'est long à expliquer, mais pendant 10 ans, j'étais dans un sorte de New Age, dans une évolution spirituelle, un dépouillement personnel, c'est un mot que je préfère. Et il y a quelques semaines, là, d'ailleurs je l'avais dit dans une vidéo que j'allais arrêter, et le lendemain j'avais refait une vidéo, donc j'avais pas arrêté, et finalement si, quand je dis une chose, ça m'étonne de refaire l'inverse le lendemain ou autre, je dis bah c'est pas cohérent, là, j'ai dit que j'arrête et puis je recommence. Non, en fait ça s'est arrêté le soir après justement que j'ai fait cette canalisation d'Ashtar. Je sais pas qui je canalise, ça peut être bien Ashtar ou des Dracos, ou j'en ai rien à foutre. Toujours est-il que moi c'est intéressant, j'apprends beaucoup dans tout ce que je traverse. Pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Comprenez que tout n'est qu'expérience et information. Donc ça va sans dire qu'il n'y a pas de jugement, ou le moins possible. Il n'y a pas de sentiment d'inférieur ou supérieur. Il y a une neutralité. Les sages, les bouddhistes, les sages en Inde, ceux qui sont réalisés, hein, on appelle ça la réalisation du soi, l'illumination, le samsara, comme vous voulez. Euh, Si vous voulez, je m'en suis beaucoup approché et je crois que j'y suis, quoi. This is it. Comprenez bien que si je vous montrais les murs là de ma maison, il n'y a plus un seul objet qui était là pendant 10 ans qui a un rapport avec ce que j'ai fait pendant 10 ans. C'est-à-dire un livre qui parle des Pléiadiens, un poster, une image, quelque chose. Tout avait un rapport avec une vie de mec qui est pas bien. J'étais pas bien, moi je me suis rendu compte en fait, j'ai dit, mais attends, est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es heureux comme ça? Et je savais dans le très fond de moi-même que j'étais pas heureux. Je dis ça va pas, je suis pas heureux avec ça.
je joue beaucoup, mais je suis pas pris au sérieux souvent, et puis j'ai pas forcément envie d'être pris au sérieux, et puis je parle. À un moment, non. Putain, tu te rends compte que t'es à côté de la plaque, à côté de toi, t'es à côté de tes pompes. Ça vient de là, les expressions, être à côté de ses pompes. Et du coup, bah, je me sens mieux. C'est-à-dire qu'on n'est plus 15 000 dans ma tête, quoi. D'ailleurs, vous allez rigoler, hein, mais pour le être ce que je suis là ce soir et je fais la vidéo, vous allez voir que ça a beaucoup changé. Ça va peut-être être un peu plus long que d'habitude, mais ça va être intéressant. C'est qu'avant, je disais, bah voilà, alors je faisais référence aux Pléiadiens. Les Pléiadiens m'ont dit que non, non, mais les Pléiadiens, tu les laisses où qu'ils sont. Toi, t'es là et tu t'occupes de toi. Qu'est-ce qui te dit que c'est des Pléiadiens et tout là? Moi, j'ai compris qu'en fait, tous ces conneries-là, c'était des démons et des anges et des démons, c'est la même chose, des entités, quoi. Et Bruce Lee, il le disait, si vous voulez avoir l'énergie d'un dieu atomique, il ne faut pas penser à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, tu es là, il y a toi et il n'y a rien d'autre. Parce que tu es l'univers. Donc tout est à l'intérieur, il n'y a rien à l'extérieur. Dès que tu te projettes avec quelque chose à l'extérieur, tu es déjà hors jeu. Donc pour ma part, je vous parlais de l'ascension, la réalisation du soi. C'est un état qui est c'est pas la béatitude, c'est pas la béatitude, bien que ça peut l'être. C'est pas l'extase, c'est pas le sentiment extatique. Non, c'est-à-dire là, c'est un, j'ai pas le mot, c'est une réalisation. Oui, ouais, voilà, ouais. C'est une réalisation, c'est une ascension, une ouverture. Alors c'est pour ça, parlons-en, on va aller droit au but, je vais arrêter de dire des choses qui sont difficiles à expliquer. L'ascension en 5D. Non mais dire que j'ai pu tomber dans ces conneries pendant des années. Et tout en croyant que je m'étais effacé du New Age et que j'appartenais pas à ces conneries-là. Les gars qui font de l'hypnose régressive sur Internet, pas tous, hein. Aurore X Chevalier, Griffazi, c'est correct, c'est très bien. Mais alors, Mathieu Monade, Conscience Libérée, arrêtez là, vous faites de l'hypnose, New Age, c'est zéro, vous vous rendrez compte dans quelques temps que c'est ridicule. Perdez du temps, de l'énergie, et puis vous cherchez à vous mettre en avant, et je sais ce que c'est, j'étais comme vous, bizarrement je peux dire j'étais comme vous. C'est bizarre, on cherche à se mettre en avant, c'est fou, c'est l'ego, c'est le personnage que nous incarnons, cette tendance à vouloir se faire voir, à vouloir se faire reconnaître. J'ai pas besoin de reconnaissance, j'en ai pas besoin. J'ai cru longtemps que j'en avais besoin, des parents, de la famille, des amis. Mon cul quoi, la reconnaissance. Si tu es à la recherche de la reconnaissance, déjà ça peut être très long, et puis ça va pas, hein. La reconnaissance ça viendra pas de l'extérieur, je vous l'ai dit, elle viendra de l'intérieur. Donc voilà, je me suis reconnu quoi. Et hier je me suis dit, comment tu te trouves? Puis je dis, bah comment je me trouve? Bah je sais pas comment je me trouve. Je me trouve pas. Et d'un coup c'est où tu te trouves? Comment je me trouve? Où je me trouve? Alors, où je me trouve, je peux te le dire. Je me trouve ici. Hein, d'accord? Et même quand je serai tout là-bas, je me trouverai ici. Bah oui, si je suis là-bas et que tu me dis où tu te trouves, bah, je vais te dire, bah, je suis ici. Et ici, tu me demandes où je me trouve, et bah, je suis ici aussi. Donc partout, je suis ici. Et partout, c'est maintenant. Bah, c'est là, je fais des... Parce que pas de temps, pas d'espace. Allez vous renseigner, tout ce que je dis, c'est réel. Donc pas de temps, pas d'espace. Et là, ça devient intéressant. Donc les Pléiadiens, les loulous, comme je dis, c'est Lucifer, la fausse lumière, tout ça et tout. Et ben t'as beau dire moi je n'appartiens pas à la fausse lumière, moi ceci, moi cela. Plus tu diras moi je, plus en fait c'est la preuve que t'es pas dedans quoi, que ça va pas, c'est pas ça quoi. À un moment donné, on cherche plus à prouver quelque chose ou à se mettre en avant quoi. On a compris que c'était de la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Socrate qui disait parler de la philosophie, c'est briser la philosophie, c'est la tuer. Voilà, en fait, donc, on ferait mieux de fermer nos gueules des fois, et moins on en dit, mieux c'est. Parce que comme je
Je sais qu'on est on a grandi avec Star Academy, la télé-réalité, quoi. Ils sont tous filmés, et puis ce qui les intéresse, c'est de se faire filmer, voilà. Une caméra, ouais, c'est super, hein. Donc, bah, admettons, moi j'ai un tatouage. Bon, faut que les gens, vous voyez, le mec qui va faire semblant de se gratter, bah là on voit pas avec ma montre, faire semblant de se gratter pour que les gens voient que j'ai un tatouage quand même. Bah oui, c'est important. Oh, j'ai mal au dos, vous savez pas. Donc en fait, on est des acteurs, des comédiens, voilà. Et maintenant, moi, la comédie, c'est terminé. Terminé la comédie. Donc vous m'entendrez plus parler de trucs comme ça. C'est terminé. Limite, j'en ai la nausée, rien qu'à y penser. À tous les trucs, les gens qui parlent multidimensionnel, la dualité, oh les conneries, putain, arrêtez quoi, arrêtez avec vos conneries, hein. On va tous dans le mur, tous autant qu'on est, hein. Alors je suis ce que je suis pour l'instant, maintenant et toujours. Et je ne me projette pas en disant voilà, bah moi je suis un indigo, deuxième vague. T'as vu un peu, je suis pas n'importe qui, hein. Et puis je vais avoir un rôle très important parce que tu te comprends, j'ai une mission sur Terre. Votre mission, je vais vous dire c'est quoi votre mission. Votre mission, à la limite, si je vous disais votre mission, c'était de venir ici et de réussir à respirer. Vous comprenez? Bah, vous avez réussi. Voilà. Donc, en quoi consiste, comment puis-je aider l'humanité, par exemple? En quoi consiste ma mission, si vous voulez le mot mission, ok? C'est d'être. Être. Et je vais même rajouter, ça vient de Maître Palmer, Jupiter, qui disait un très grand monsieur, parce qu'il y a quand même des personnes très intéressantes, des êtres très intéressants que j'ai connus dans ce milieu-là. Pas beaucoup, hein, mais il y en a. Et en général, ce qu'ils disent, on le retient. Et il disait, alors que c'était moi, peut-être, comment puis-je aider l'humanité? Comment puis-je vivre ma mission? Comment puis-je vivre, en fait, gros? Que dois-je faire? Et sa phrase, elle m'est restée, c'est: il faut vivre de manière divine, au nom du divin, et en cela, tu fais ta mission sur terre. Vivre de manière divine, au nom du divin, et en cela, tu fais ta mission sur terre. Il n'est nul besoin de s'inventer une mission plus compliquée qu'autre chose. Voilà la phrase. Repassez-la, je ne vais pas la redire. Donc c'est hyper simple, la mission c'est d'être. Là par exemple je suis en train d'être, je suis. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On ne peut pas se la raconter avec l'éveil. Et en plus il y a différents niveaux d'éveil, hein. C'est-à-dire qu'en gros moi là je suis bien éveillé, hein. Je vous le dis, je suis éveillé. Ça se passe bien. Et même il y a encore 2 ans avant, je me croyais éveillé. Mais avec un peu de prétention même, d'arrogance et puis de fierté mal placée. Il y a 10 ans en arrière, j'étais éveillé aussi. Et il y a 20 ans aussi. Oui, parce que j'ai vu une lumière, enfin, si vous avez vu mes vidéos, vous savez peut-être, j'ai vu une lumière dans ma chambre à 19 ans, ce qui m'a pas réussi, puisque bon, on y reviendra, posez-moi des questions si vous voulez des détails. Donc ma chaîne va prendre une autre consistance. Il va prendre une autre tournure. J'ai mis 18 minutes 40 pour en arriver à vous dire que le Baptiste que vous avez connu d'avant dans cette chaîne n'est plus le même. C'est un nouveau Baptiste qui vous parle, un nouveau je suis, une nouvelle conscience, un nouvel... Ah, c'est pas un état, mais c'est un nouvel état d'être, on peut parler comme ça. Un nouvel état d'esprit, une nouvelle conscience. Donc, je vais refaire des vidéos. Je vais peut-être pas recréer une chaîne, mais on verra, pourquoi pas. Mais vous allez comprendre que je vous dis pas j'ai changé pour faire beau. Non, j'ai réellement changé et j'ouvre la caméra et je vous dis que vous allez voir le Baptiste que vous avez connu, même alors en y pensant, j'ai honte. J'ai vu des vidéos où je me suis écouté, je me suis regardé comme ça, je dis mais c'est moi ça? C'est pas possible que j'étais aussi con, aussi perché et tout. Tu vois, c'est pas possible, ce n'est pas moi. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé là en 2 semaines pour que je réagisse comme ça? Je ne sais pas.
Déjà, je ne cherche pas à changer ou je ne cherche pas à me transformer. Jamais, j'ai jamais cherché à me transformer ou à changer ou à évoluer, puisque plus je cherche à me transformer, plus je cherche à évoluer, à bouger, quoi, à grandir, plus je suis bloqué, quoi. C'est une loi de physique, hein. Plus tu veux bouger, plus tu rencontres de résistance. Donc la transformation se fait à notre insu. Donc j'ai pas cherché la transformation, elle est venue comme ça. Je me suis levé un matin, puis c'était fait, quoi. Parce qu'il faut savoir que la nuit il se passe beaucoup de choses, hein, à mon avis, hein. Oui, parce que je m'aperçois que c'est quand je dors et que le matin je me lève, il faut peut-être quelques jours de métabolisation. Mais il y a des choses, il y a réellement quelque chose qui se passe. Vous voyez, je suis même en train de prendre mon pied là, tellement je sais que c'est magnifique, c'est magique, que c'est unique et que c'est miraculeux. Et j'ai un milliard d'informations dans la tête là, mais c'est gérable. C'est gérable. J'ai parlé de quoi dans mes vidéos? De tout et de rien. Adonai, tiens, prends Adonai par exemple. J'ai dit pendant 10 ans Adonai, tout en sachant que j'avais lu dans certaines recherches des vidéos que Adonai ce serait un démon. Oui, pourquoi pas? Et ben je le dis plus. Je vous dis pas le calme qu'il y a dans ma tête, hein. C'est le silence absolu, hein. Je sais même pas si j'ai encore des pensées, hein, c'est vous dire. Donc je suis en train de me dire que je vais sûrement finir dans un satsang. Vous savez pas ce que c'est un satsang? C'est une sorte de réunion euh, spirituelle, on va dire ce mot-là, même s'il est galvaudé et qui me fait chier. Une réunion, voilà, spirituelle au pied d'un sage réalisé. Donc c'est une sorte d'enseignement, même mieux, de partage. Donc je vais sûrement finir là-dedans, bien que j'ai pas à y aller, puisque je sais très bien que c'est ce qui m'arrive. Donc si j'allais là-bas, je ne serais pas réalisé, hein. Donc ça va sans dire. Si j'y vais, c'est que je ne suis pas réalisé. Je ne suis pas éveillé d'ailleurs. Personne n'est éveillé. Tout le monde l'est, mais personne l'est aussi à la limite, hein. Si je disais je suis éveillé, non, ça sent le pâté. Non, je suis pas du tout éveillé. En revanche, je vais aller dans un satsang, je vais faire quoi? Ce serait plus par curiosité pour voir le maître. J'ai deux maîtres qui me plaisent beaucoup en France, c'est Pierre Gérald Ben Merzoug et Pierre Le Guillemet. Très fort. Donc c'est juste par curiosité, j'irai dans un de leurs satsangs et puis je pense qu'on rigolerait beaucoup. Parce qu'il y a une chose qui ressort beaucoup, c'est vrai que c'est la joie et le rire. L'innocence, la transparence, la joie de l'enfant, le rire. Et je me demande pourquoi pendant 10 ans, j'ai pas compris tout ça. Et en fait, je me rends compte que c'est normal. Et le plus dur à accepter dans tout ça, c'est la personne qu'on était avant. Ce qu'on dégageait, ce qu'on... Waouh, je me dis là, je crains quoi. Non seulement je me fais mal, je me fais honte, puis en plus, ouah, c'est là, je suis gêné quoi d'avoir été comme ça sans m'être aperçu que j'étais comme ça. Peut-être ça vous le fera un jour, hein, mais bah, écoutez, voilà, on va arrêter cette vidéo là. J'en ai dit assez, et puis j'en referai une plus tard parce qu'il y a tellement de choses que je dois vous dire que ça va faire trop long. Comprenez bien que je suis un nouveau Babat, un nouveau Baptiste, un nouveau Soso, tu vois, là je ressens une joie et je vais vous quitter. Et je reviendrai, vous avez compris que ça avait changé. Voilà. Comme je dis toujours, rien ne change, mais tout se modifie. Allez, bye bye. Et comme j'ai toujours dit sur ma chaîne, et ça c'est vrai, ça a toujours été, n'oubliez pas, je vous aime.